Hello, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est du coup la première journée dans la nouvelle maison pour les lapins et les poules et du coup je me suis dit que j'allais vous l'emmener avec nous puisque on va voir comment s'est passée la nuit de tout le monde. On va également faire le poulailler aujourd'hui avec mon père, donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait le poulailler, donc comment tout le monde passe sa première journée, on continue à découvrir ses lieux de vie. Il faut aussi qu'on aille chercher de la paille et du foin du coup parce que j'en ai pas tout simplement. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous aimez bien suivre nos aventures au jour le jour, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram et sur TikTok parce que c'est plus simple pour moi de vous mettre tout au jour le jour directement là-bas que sur YouTube. Il faut que je fasse les montages et tout, donc c'est forcément beaucoup plus long. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. Donc là, bon, du coup, ils ont bien passé la nuit. Il faut que j'investisse dans des gamelles. Allez, venez les coins-coins. Oh bah je vais essayer. Attends, là on y est presque, ça avance. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life watching paintings dry. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying, we're fine. We step on night till past that time. We waste our lives lying, we're fine.
Je sais pas qu'est-ce qu'il te fait. Il s'est mis là comme une... C'est mon perroquet, mais version chat. Genre les pirates qui ont des perroquets. Donc là il est 18h30, j'ai fait une petite pause. Après j'ai récupéré une petite cagette, j'en ai pas beaucoup mais il y en avait une, on avait acheté des légumes. Donc je vais la retourner comme ça pour mettre dans le poulailler des canards parce que les canards ils adorent être en hauteur. Bon là c'est Pivoine qui est en hauteur mais ils sont tout le temps là. Et donc on va, je vais aménager du coup ce clapier. Faut que je vire parce qu'il y a des cages de transport partout. Il faudrait que leur tunnage je leur referai demain parce que du coup mon père il a utilisé par pain. Donc je vais réaménager ce clapier pour du coup 50 et Nenki cette nuit. Je vais bien réaménager le haut pour Frosty cette nuit et le bas pour 50, non pour Miel et Pops il est aménagé donc c'est bon. C'est là où était Frosty avant. Ah. Ils se font des bisous. Bah tant mieux parce que Frosty, moi je sais qu'il s'entend pas du tout bien avec Nenki. Pour le moment il se bagarre pas trop donc c'est vraiment cool. Normalement demain il y a une surprise qui arrive pour Frosty. Mais on verra demain. Et du coup pour le moment franchement ils se bagarrent très peu, ils se sont un peu chamaillés et tout mais ça reste très tranquille donc tant mieux. Pareil 50 et Miel il n'y a pas du tout d'embrouille alors que toutes les deux des fois elles se charquent, enfin pas elles se charquent mais Miel elle a un gros caractère. Donc là c'est vraiment cool et puis je suis contente Frosty il a quand même Miel et 50 qui s'entendent bien donc ça lui fait des petites copines quoi parce qu'il était tout seul vraiment avant. On voyait pas mais il y avait le petit bout du nez de 50. Hop, voilà, donc je vais vous montrer un peu mieux le poulailler parce que du coup il est démonté et comme ça je vais en profiter parce que enfin on peut il est monté quoi, c'est comme ça. C'est juste que j'allais dire à mon père de le laisser comme ça parce que j'allais le mettre de la paille donc ça sert à rien de tout fermer. Et quand je vous dis que les canards adorent être en hauteur, voilà, par contre je sais que les canards ils vont pouvoir s'échapper hyper facilement. Pour le moment ils s'échappent pas donc tant mieux mais je m'inquiète un petit peu donc je verrai bien, je vais voir si... Parce qu'après peut-être qu'ils vont comprendre qu'il faut pas s'échapper. Mais s'ils s'échappent, peut-être que je leur enlèverai des plumes d'un côté. De toute façon là après, s'ils s'échappent pas très loin c'est pas très grave. Parce que les gens ils ont bien vu que c'était mes canards et ils sont hyper faciles, ils les rapprochent, ils les rapporteront, il n'y a pas de souci. Donc s'ils s'échappent juste une fois ou deux, c'est pas très grave. Mais après il faudra que je trouve une solution. Et donc je pense que Lila il n'y aura pas de souci. Parce qu'elle vole pas du tout, mais Coin et Saturna, ou Saturna et Coin, faut que je les réidentifie. Ça vole beaucoup. Oui ma Pivoine. Hop, et Pivoine du coup. Donc Pivoine du coup, j'avais peur qu'elle s'ennuie un petit peu toute seule. J'ai hésité à lui reprendre une copine poule. Mais du coup je l'ai pas fait parce que j'ai pas forcément envie de réadopter des animaux tout de suite, dans l'immédiat en tout cas, et même pendant un bon moment. Mais voilà, donc pour le moment, si je vois qu'elle a vraiment besoin d'une copine, je lui en prendrai une. Et pour le moment, elle a les canards avec qui elle reste pas mal quand même. Et sinon, elle se met à côté des petits piou-piou, comme ça, enfin ils sont pas très loin, hein. Il faut pas qu'elle est pas isolée non plus. Et de toute façon, quand on était à Marseille, les petits piou-piou, elle les chassait direct. Donc là, elle fait un peu la faux cul, mais c'est pas grave. Et alors du coup je vais vous montrer un peu mieux le poulailler. Donc il est ici. Donc normalement je vous montrerai fermé, on met les deux tôles. Et en fait on a fait en sorte qu'on puisse le nettoyer. Donc pour ça en fait je dévisse ça. Et donc je peux enlever cette partie. Vous voyez ça c'est genre hop, dévissable facilement. Et j'enlève le tout à cette partie. Et du coup ça me fait un grand trou. Je peux même rentrer dedans très facilement. Après on a mis les portes qu'on a fait sous le même principe. Donc il y a les petits clous, hop je rentre dedans et je mets le piquet et je referme avec les papillons. À l'intérieur on a mis une petite séparation, il y a une porte, la séparation on peut l'enlever et on peut ouvrir la porte. Hop, comme ça pour le moment je vais séparer les canards et les poules parce qu'ils s'entendent bien dans un grand espace. Mais Pivoine toute seule, j'ai pas trop envie de la laisser avec 3 canards qui font 3 fois sa taille. Donc voilà, là il y a le toit, donc cette partie on peut pas l'enlever, enfin elle est fixée mais au pire on enlève les vis s'il y a vraiment besoin. Et du coup cette partie pareil, on remet le toit, on a la séparation du coup qui est là qu'on peut enlever. Il faudra que je mette des petits bouchons sur les petits clous qui dépassent. Et pareil, là on peut enlever cette partie et là on a la porte que je vais laisser fermer. Mais vous voyez, hop, on enlève et puis on met, il faut que je l'ouvre pour rentrer les canards. Hop. Et donc là j'ai laissé ouvert pour mettre de la paille du coup. Et après on a les autres petits bouts là et les toits que je vais mettre. Je vais leur mettre de la paille et je pense qu'ils ont faim. Je ne sais pas.
Hop là, donc ici j'ai mis que de la paille à pivoine, je fabriquerai un perchoir demain. Et pour les coins, je leur ai mis une calette retournée parce qu'ils adorent être en hauteur et plein de paille. Et je leur rajouterai de l'eau bien sûr et des graines pour ce soir et demain matin. Et pareil pour pivoine. Et les poussins, j'aurais juste remis de la paille et pareil j'en mettrai eau et tout ce qu'il faut, mais eux ils avaient déjà un clapier. Donc je vais remettre le toit. Et comme ça, après, on rentrera les animaux. Il y a déjà une fiente de canard dessus. Comme ça, après, on pourra rentrer les animaux. J'ai ouvert 2 minutes vraiment pour remettre de la paille. J'allais les enfermer dans 10 minutes. Ils en manquent pas, les petits poussins. Regardez-les-moi. Une tulipe, elle a pas compris. Mais le petit coq et verveine, ils ont compris direct. J'ai vraiment ouvert 5 minutes. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, je suis là, donc ils peuvent gambader un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc il y a un petit tréteau parce que sinon ça tombe trop à l'intérieur. Il y a un truc là-dedans. Oh c'est bien Pivoine, t'es trop intelligente. J'ai pas vu qu'elle était rentrée. Et du coup là on met ça pour sécuriser en soi, hein, que ça tienne bien parce qu'il y a 2 toiles. Enfin 2 tuiles. Voilà. Et du coup ça c'est fait exprès pour l'extérieur parce que c'est des barrières. Et ça c'est pas fait exprès, on a pris une catégorie exprès qui normalement tient bien. Donc voilà. Normalement il n'y a pas de souci, ça devrait tenir dans le temps. Allez Pivoine, on va rentrer. Rien ne va. Ça va? Vous voulez que je vous aide peut-être? Petit poussin diabolique. Maintenant, il faut rattraper les cochons d'Inde. Et je n'ai pas d'explication logique à toi. Ça se voit qu'il a été éduqué par un humain parce qu'il est vraiment très bizarre comme chat. Il a tout le temps des positions bizarres, il dort tout le temps dans des endroits bizarres. C'est pas grave, il est mignon. J'ai rentré les petits cochons d'Inde, des petits chatons sous là. Du coup je vais vous clôturer ici, je vais vous filmer demain puisque comme ça on verra bien, on pourra découvrir ensemble comment s'est passé la nuit des canards et de pivoines dans leur nouveau poulailler. Et je vais essayer de faire des cabanes pour les lapins, un tunnel pour les lapins, un petit truc pour que pivoine puisse se percher la nuit. Et peut-être un pour les poussins aussi, je vais réfléchir. Donc je vous filmerai tout ça demain, on se retrouve du coup dans quelques jours pour une nouvelle vidéo ou tout de suite sur Instagram et sur TikTok où je vous montre un peu plus au jour le jour. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.